Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Et j'espère que ça va pour vous. Moi, de mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit moment de partage. Et nous allons partager ce soir sur la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que le Seigneur a vraiment déposé ce thème dans mon cœur au vu des circonstances, au vu des temps que nous vivons. On a besoin de ça en fait. On a besoin de cette persévérance. Et vraiment, c'est un message qui, je le crois, va nous fortifier, va nous encourager à persévérer dans la persévérance. Alléluia. Que vraiment on puisse persévérer, qu'on puisse vraiment avoir ce caractère de guerrier, ce caractère de chrétien qui persévère. Vous voyez? Et dans un premier temps, on va mettre l'accent sur l'importance de la persévérance. On va voir comment la persévérance, en fait, en réalité, elle est salutaire. En réalité, la persévérance est salutaire. Si tu ne persévères pas, tu ne pourras pas être sauvé. Vous voyez? Donc, on va mettre en premier lieu sur 3 versets. Je vais prendre 3 versets, pas beaucoup. Je vais prendre 3 versets qui mettent en avant, en fait, qui mettent en évidence la valeur et l'importance de la persévérance pour un chrétien véritable. Vous voyez? Donc on va prendre Luc 21, verset 19. Père Seigneur, je te bénis, Papa. Je te rends grâce, Père. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Père. Vraiment, merci pour ce moment que tu permets, Adonai. Que tu puisses diriger toutes choses, guider toutes choses, Papa, Père. Et que tu puisses vraiment parler. Seigneur, ouvre les oreilles de nos cœurs, Papa. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Illumine nos cœurs, Père. Afin qu'on puisse saisir, Papa, l'importance de la persévérance. À plus saisir, Papa, ce message, ce que tu veux nous donner, ce que tu veux nous dire, Père, dans ces temps de la fin, dans ces temps de confusion, Papa. Que vraiment, on puisse être attentif, Père. Tu as dit dans ta parole, Père, que tes brebis entendent ta voix et te reconnaissent, Père, et te suivent, Seigneur Adonai. Que vraiment, tes enfants, Papa, puissent reconnaître ta voix. Que ta grâce, vraiment, Papa, nous accompagne. Que ton amour nous accompagne, Père, Seigneur Adonai. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton sacrifice à la croix, Père. Quand tu es mort à la croix, Papa, Père, tu as persévéré, Seigneur, dans ce chemin qui était déjà écrit, qui était déjà destiné à toi, Père, Seigneur, afin de mourir à la croix. Et tu as persévéré dans ce chemin, Père, afin qu'on ait cette vie éternelle, afin qu'on ait ce salut, Père. Donc qu'on puisse réaliser, Papa, ce soir, Père, l'importance de la persévérance, Jésus-Christ. Alléluia, Père. Alléluia, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, du prie, Père. Amen. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, on va dans Luc 21, verset 19. Gloire au Seigneur. Alléluia. Luc 21, verset 19, je lis. Possédez vos âmes par votre persévérance. Ou encore, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Parce que posséder, on peut le remplacer aussi par sauver. Vous voyez? C'est la définition. Posséder, en fait, on peut le remplacer par sauver. Donc, en fait, là, dans ce verset, on nous dit que par notre persévérance, on peut sauver notre âme. C'est-à-dire que par notre persévérance, on peut accéder au salut. Et c'est pourquoi je dis que la persévérance, en fait, dans nos temps, dans ces temps, est importante. Et il faut mettre l'accent dessus parce que beaucoup de chrétiens, justement, ne persévèrent plus. Beaucoup de chrétiens ont abandonné et vraiment qu'on puisse se ressaisir, être affermis dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez mes frères, mes sœurs, que dans Luc 21, verset 19, la Bible dit que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc par notre persévérance, on peut sauver notre âme. Donc vous voyez que vraiment la persévérance est salutaire. On va prendre un autre passage dans Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7. La vie éternelle, en effet, à ceux qui, par leur persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. Je reprends. La vie éternelle, en effet, à ceux qui, par leur persévérance. Vous voyez encore? Donc c'est par notre persévérance que la vie éternelle nous est donnée, qu'on peut y accéder.
C'est parce qu'on persévère dans la doctrine de Christ, de ce que le Seigneur nous a donné, qu'on a accès à la vie éternelle, pourvu qu'on persévère jusqu'à son retour. C'est pourquoi je veux vraiment mettre l'accent sur la persévérance, parce que vous voyez que les deux passages que j'ai déjà lus, c'est en relation en fait avec la vie éternelle. On va prendre un autre passage dans Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Je lis la parole de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obtenez la promesse. Donc vous allez voir que pour nous-mêmes faire la volonté de Dieu, il faut qu'on ait la persévérance. Vous voyez? Il faut qu'on ait la persévérance. Si on n'a pas la persévérance, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Donc est-ce que vous voyez, premièrement, comment la persévérance, en fait, elle est très très importante. Pour un chrétien qui n'a pas cette persévérance, ben c'est un chrétien qui ne va pas y arriver. On est clair, c'est un chrétien qui ne pourra pas y arriver. Quand nous sommes dans une marche, et ce n'est pas une marche pour aller plus vite que quiconque, mais c'est une marche d'endurance. C'est une vie chrétienne d'endurance, vous voyez? Parce que notre objectif à tous, c'est d'accéder au ciel, vous voyez? C'est de persévérer afin d'atteindre l'objectif, afin d'atteindre le but, qui est la promesse de Dieu. Quand la Bible dit « Car il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez? Notre objectif, c'est d'avoir la vie éternelle, et nous courons vers cette vie éternelle par la persévérance, par l'endurance, par la constance. Vous voyez? Donc il est très important, mes frères et sœurs, de prendre en considération ce message que le Seigneur nous donne. Parce que je sais que je ressens vraiment que il y en a beaucoup qui ont du mal à persévérer. Et c'est vrai, c'est pas facile. Nous sommes dans des temps où le péché abonde. Mais la Bible dit que la grâce surabonde. Alléluia. Donc en fait, persévérons dans cette grâce, persévérons dans ce que le Seigneur nous a promis. Vous voyez? Donc là, maintenant, on va prendre la définition de persévérance, définition biblique de la persévérance. Donc, là je lis, la persévérance en fait, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Donc, est-ce que vous voyez que la persévérance, en fait, c'est tu as un objectif, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a autour, tu ne dévies pas. Vous voyez? Et ça rejoint quoi en fait? Ça rejoint la fermeté. Vous allez voir que là, il est marqué que la persévérance, on peut le remplacer aussi par, excusez-moi, la persévérance, on peut le remplacer aussi par un homme patient. Vous voyez? Constant dans son attente. Une patience qui endure, qui est ferme. Vous voyez? Donc en fait, la patience et la fermeté aussi. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à persévérer parce qu'en fait, ils n'ont pas ce caractère. Ils n'ont pas cette fermeté en eux. Vous voyez? Voilà pourquoi beaucoup dévient, parce que ils ont reçu quelque chose du Seigneur, mais il faut qu'un pasteur ou quelqu'un qui a une grande renommée vienne et ils oublient en fait ce que le Seigneur leur a dit, qui n'a pas persévéré dans ce que le Seigneur lui a dit, qui n'a pas eu cette fermeté dans ce que le Seigneur lui a dit. Et on va le prendre dans 1 Roi, verset 13. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse réaliser l'importance de la persévérance, mais les conséquences aussi de la non-persévérance dans ce que Jésus dit, dans ce que Jésus nous a donné, de ce que Jésus nous dit. Et il en est de même d'un prophète qui avait été mandaté par le Seigneur, qui avait des instructions claires, mais qui n'avait pas persévéré dans ces instructions en fait. Et on va voir la conséquence de la non-persévérance dans ce que le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs. Et il est important de mettre l'accent dessus parce que on vit
cette saison, nous sommes dans cette saison où beaucoup reçoivent du Seigneur, beaucoup viennent te dire, ah oui, le Seigneur m'a dit ça sur toi, mais pourtant dans ton intimité, c'est pas ce que Jésus t'a dit. Et je t'invite à persévérer, à avoir cette sagesse aussi d'écouter les autres, d'accord, pour ne pas être fermé, parce que le Seigneur, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vraiment à poser des questions au Seigneur sur ce que tu as entendu, sur ce qu'on est venu te dire. Parce que les prophéties, c'est très dangereux, vous voyez. Et je t'encourage à t'atteler, à t'attacher sur ce que tu as reçu dans l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est très important. Et on va le voir, cet homme, en fait, n'a pas persévéré, n'a pas eu cette fermeté dans ce que le Seigneur lui a dit, dans ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et on va voir les conséquences. 1 Roi 13, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Béthel, et les paroles qu'il avait dites au roi, il les racontait à leur père. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim, qui était venu à Yehuda, s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il s'en alla après l'homme d'Élohim, et le trouva assis sous un chenet. Et il lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Il dit, c'est moi. Il lui dit, viens avec moi à la maison et mange-y du pain. Mais il dit, je ne peux ni revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai de l'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole d'Élohim, par la parole de Yahweh. Là, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne retourneras pas en t'en allant par le chemin par lequel tu es venu. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé avec la parole de Yahweh en disant, fais-le revenir avec toi à ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il le trompait. Il revint avec lui, mangea du pain dans la maison et but de l'eau. Il arriva que, comme ils étaient assis à la table, la parole de Yahweh vient au prophète qui l'avait fait revenir. Il cria à l'homme d'Élohim qui était venu à Yehuda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh ton Élohim t'avait donné, et que tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et il arriva qu'après il eut mangé du pain, et après qu'il eut bu, et c'est là l'âne pour lui, pour le prophète qu'il avait fait revenir. Et celui-ci s'en alla, un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Son cadavre était jeté sur le chemin, l'âne se tenait près de lui, le lion aussi se tenait près du cadavre. Donc mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les dégâts que ça peut faire quand on n'a pas cette fermeté? Quand on n'a pas cette fermeté, je vous dis la vérité, et nous sommes dans ce temps où beaucoup de prophètes, beaucoup de faux prophètes se lèvent. Beaucoup de faux prophètes se lèvent pour te dire des choses sur ta vie, toi disant que ça vient du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, toi? Et c'est là où cet accent-là, en fait, que je veux mettre sur la persévérance. Parce que la persévérance, c'est la fermeté. La persévérance, c'est le caractère que tu as pour arriver à ton but bien précis que le Seigneur t'a donné dans l'intimité. Vous voyez? Et cet homme a manqué de persévérance. Cet homme a manqué de persévérance qu'il a connu la mort. Laisse-moi te dire que si tu ne persévères pas dans les commandements du Seigneur, dans ce que le Seigneur t'a donné, de ce que le Seigneur t'a enseigné, de ce que le Seigneur t'a dit, tu connaîtras la mort. Peut-être pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Quand la Bible dit que, Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Si tu n'écoutes pas la parole de vie,
automatiquement, la parole de mort te viendra, va t'attraper. La mort va t'attraper. Voilà pourquoi je nous encourage, mes frères et sœurs, à vraiment être bâtis sur ça, dans la persévérance, dans la fermeté. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça, d'être ferme. Et vous allez voir que la persévérance nous donne à porter du fruit. Sans la persévérance, nous ne pouvons pas porter du fruit. Vous voyez? Nous ne pouvons pas porter du fruit. Et pour revenir à cet homme, il a rencontré un faux prophète. Et là où le Seigneur est grand, le Seigneur est passé par ce faux prophète pour lui dire, parce que tu as été rebelle à mes commandements, tu ne l'as pas gardé. Vous voyez? Donc en fait, mes frères et sœurs, que cela ne nous arrive pas. Que nous ne puissions pas tomber dans ces choses-là. Parce que nous sommes dans un temps où c'est compliqué, pour se l'avouer. Où beaucoup se disent prophètes. Surtout beaucoup se disent prophètes. Beaucoup se disent envoyés d'Élohim. Mais très peu sont véritablement des prophètes du Seigneur. Voilà pourquoi il faut que nous ayons le discernement et que nous persévérons. Que nous puissions persévérer dans la parole que Yahweh nous a donnée. De la parole que tu as reçue dans ton intimité avec Jésus-Christ. Vous voyez? Donc en fait, mes frères et sœurs, il est important, c'est important, très très important de persévérer, d'avoir cette fermeté, d'avoir ce caractère de se dire, mais ok, ça c'est le Seigneur qui m'a dit ça, je ne m'occupe pas des hommes. Paul a dit s'il devait être esclave des hommes, il ne serait pas esclave d'Élohim, vous voyez? Parce qu'il n'est pas là pour plaire aux hommes, il était là pour plaire à Elohim, vous voyez? Il était là pour plaire à Elohim. Voilà pourquoi il a persévéré dans ce qu'il disait. Vous voyez? On va prendre Luc 8, verset 15. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour, Jésus-Christ de Nazareth. Luc 8, verset 15. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, waouh, alléluia, la retiennent dans un cœur convenable et bon. Ouh, la retiennent. Est-ce que vous voyez l'aspect en fait de la persévérance? Ça montre la fermeté. Ça montre le caractère de tenir, de s'atteler sur ce que le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs. La retiennent dans un cœur convenable et bon et porte du fruit avec persévérance. Alléluia. Donc si tu ne persévères pas, tu ne peux pas porter du fruit. Il t'est impossible de porter du fruit si tu ne persévères pas. Parce que là, il nous dit et porte du fruit avec persévérance. Et on a vu que la persévérance, c'est aussi un homme qui est patient. Vous allez voir que les fruits de l'esprit, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Donc, est-ce que vous voyez le lien qui est entre la persévérance, selon la Bible, et les fruits? Vous voyez? Donc, en fait, mes frères, c'est terrible quand même. Il faut retenir la parole de Christ. Alléluia. Il faut retenir la parole de Christ. Car c'est elle qui nous permettra de porter du fruit. La persévérance nous fait porter du fruit. Vous allez voir que dans Galates, ça nous ramène en fait à Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Vous allez voir que là, on parle des fruits de l'esprit. Donc en fait, ça veut dire quoi? Donc en fait, pour avoir la persévérance, il faut avoir l'esprit. Vous voyez? Parce qu'il te faut la persévérance pour porter du fruit. Et les fruits dont on parle, c'est les fruits de l'esprit. Donc si tu n'es pas animé de l'esprit de Christ, tu ne peux pas persévérer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens essayent de persévérer, mais ils ne peuvent pas. Et c'est pourquoi en fait, il faut qu'on soit vraiment bâti, mes frères et sœurs. Qu'on soit vraiment bâti, qu'on se pose les bonnes questions. Vous voyez? Quand la Bible n'est pas là pour nous tromper. Vous voyez, la Bible n'est pas là pour nous tromper. Si tu n'arrives pas à persévérer, c'est certainement dû au fait que tu as besoin de l'esprit. Ou soit il y a quelque chose. Mais en fait, il faut que tu te poses une bonne question dès la base, en fait.
Et nous sommes dans une chrétienté où la base en fait a été négligée. Beaucoup ne sont pas convertis mais cherchent la sagesse. Beaucoup ne sont pas réellement convertis mais ils cherchent les choses profondes. Et au final, ça donne ça, qu'on ne peut pas persévérer, qu'on ne peut pas porter du fruit. Et qu'au final, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Parce que la persévérance est étroitement liée à l'Esprit. Car comment tu fais pour avoir, selon la définition de persévérance, un caractère qui te ayant un objectif? C'est que tu as reçu au préalable cet objectif. Et tu ne peux pas recevoir cet objectif qui est d'être sauvé si tu n'as pas reçu l'Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, tu portes du fruit. Et on va le voir. On va voir que même Daniel dans ses épreuves, a persévéré. Il a persévéré dans ses épreuves. Il n'a pas été ébranlé. Il a été ferme. Il a eu cette fermeté. Et du coup, en fait, il a vu la gloire de Dieu. On va le prendre parce que même le roi lui a dit, Daniel, que le Dieu que tu sers avec persévérance, alléluia, avec persévérance, te délivre. Vous voyez? Donc en fait, il faut servir le Seigneur avec persévérance. Il faut qu'on ait cette persévérance en nous pour voir la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire du Seigneur, la main du Seigneur sur nos vies, mes frères et sœurs, il faut persévérer. Donc voilà pourquoi on doit mettre l'accent sur la persévérance, au lieu de mettre l'accent sur le ministère, de mettre l'accent sur le ministère. Vous allez voir que la Bible dit que tous sont prophètes, non. Tous sont docteurs, non. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ avait 12 disciples. La simplicité. 12 disciples. On ne nous dit pas qu'ils étaient prophètes, pasteurs, apôtres. 12 disciples. Quelle humilité, vous voyez. Nous vraiment cherchons les bonnes choses du royaume afin que nous puissions porter du fruit, afin que nous puissions être sauvés, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'était vraiment ce partage que le Seigneur a déposé dans mon cœur. La persévérance. Persévérons jusqu'au bout. Persévérons dans ce que nous attendons. On va prendre un passage pour terminer. On va prendre un passage dans Romains 5, verset 4. On va prendre un passage dans Romains 5, verset 4 pour conclure. Romains 5, verset 4. Et la persévérance, l'épreuve et l'épreuve l'espérance. Donc je nous encourage, mes frères et sœurs, dans les épreuves à persévérer. Et que les épreuves en fait produisent de l'espérance. Vous voyez? Et si on peut prendre la définition d'espérance, c'est attendre joyeusement et confiante dans le salut éternel. Vous voyez? Donc en fait notre persévérance va nous amener à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire-là en fait l'espérance. Vous voyez? Qui est le salut. Donc en fait mes frères et sœurs, vraiment persévérons dans la marche, persévérons dans nos combats, dans nos difficultés. Vraiment que le Seigneur nous donne ce caractère, cette force de persévérer à travers ce chemin étroit et resserré. Vraiment que le Seigneur nous aide et nous accompagne comme il a accompagné Israël, comme il a précédé Israël dans la sortie d'Égypte. Que le Seigneur nous accompagne, nous précède de cette même manière. Donc mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, vous préserve. Et on se dit à très bientôt. Bonne soirée à tous.